Partagez la vidéo, invitez vos amis. Mayamou Aziza, salut à toi. Salut à toi, Moussa Bamba, depuis ta position. Partagez la vidéo, partagez, on va parler. Voilà. Bonsoir, bonsoir, chers frères, chères sœurs, depuis vos positions. Je vous salue, c'est votre frère, le Zoulou de Bogota. Je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui pour qu'on en parle, on discute un peu
sur la situation politique du pays. Hier, ça a été un grand plaisir pour moi de voir les partis d'opposition déposer les candidatures. J'ai été heureux de voir ces images. Heureux de voir ces images. Mais ce qui me fait mal, il faut avoir le courage de l'avouer. Une question me trouble dans la tête. Et quand je parle, on me dit Zoulou non, ne parle pas. Par contre, tout le monde sait, en âme et conscience, que ce que le Zoulou de Bogota dit est une réalité. Salut à toi, mon très cher frère Nouf Traoré, depuis ta position. Ce que le Zoulou de Bogota dit est une réalité. Mais pour autant, on préfère laisser le peuple toujours dans son ignorance. Je le dis et je le rappelle. Cette histoire du président Alassane Dramane Ouattara, burkinabé. Je dis toujours, un homme politique doit faire attention à ce qu'il dit. Un homme politique doit faire très attention à ce qu'il dit. Mais malheureusement, le problème aujourd'hui de l'Afrique en général, que ceux qui parlent de la politique sur les réseaux sociaux ont un problème. Combien de cyberactivistes, dans la réalité, veulent devenir demain des hommes politiques? Combien de cyberactivistes africains aujourd'hui veulent devenir vraiment des hommes politiques? Des cyberactivistes ont une limite, veulent demeurer toujours dans cette position de cyberactivistes. Alors qu'à un certain moment, je suis en direct. Alors que nous devons comprendre une chose. Le monde est fait de sorte que quand tu commences quelque chose, au-delà du fait que tu critiques, que tu dénonces, tu dois souvent te mettre dans la tête, est-ce que je dois avancer dans ce que je suis en train de faire? Est-ce qu'à un certain moment, je dois sortir de ce cadre de cyberactiviste et raisonner en un homme politique? Parce que j'ai comme l'impression que quand les gens parlent, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est née hier. Oui, c'est pour aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas née aujourd'hui. Ce n'est pas maintenant qu'on a commencé à faire la politique en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait ses 60 ans d'indépendance. La Côte d'Ivoire a connu 4 présidents. Donc ça veut dire que la politique de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Quand tu entends des cyberactivistes parler, on a comme l'impression que la politique ivoirienne a commencé en 1999, après le coup d'État de Gueye. Quand tu entends d'autres parler, tu as comme l'impression que c'est en 2002 qu'on a commencé à parler de politique en Côte d'Ivoire, après le commencement de la rébellion. Quand tu entends certaines personnes parler, on a comme l'impression que c'est en 2010 que la politique ivoirienne a commencé. Mais la Côte d'Ivoire a une histoire politique. La Côte d'Ivoire a une histoire politique. On ne peut pas se limiter à ce que nous voyons seulement aujourd'hui. Il faut aller au-delà de cela. Mais pour aller au-delà de cela, il faudrait que nous soyons concrets dans ce que nous faisons. Il faudrait que nous soyons concrets dans ce que nous faisons. Je vais vous donner des exemples aujourd'hui. Et vous allez comprendre. Et regardez, quand le président Alassane Dramane Ouattara, en son temps, est appelé par le président Feu-Félix Houphouët-Boigny à devenir Premier ministre en Côte d'Ivoire, son histoire pour dire qu'il n'est pas ivoirien sort d'où? Ne sort pas du FPI. Ne sort pas du PIT.
ne soit pas de l'USD, mais soit dans le PDCI, qui en ce moment-là était dans un problème de leadership après Félix Houphouët-Boigny. Donc quand le président Alassane Dramane Ouattara est appelé Premier ministre, et eux-mêmes ils vont faire sortir les dossiers pour dire que le président Alassane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien. Gbagbo va rentrer dans cette logique-là pour dire que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien. C'est après que le président Félix Houphouët-Boigny va prendre position pour dire que Alassane Ouattara est un ivoirien. Le PDCI va changer en démontrant toutes les cartes au parti d'opposition pour dire que le président Alassane Dramane Ouattara est un ivoirien. Mais malgré tout ça, quand le président Alassane Dramane Ouattara devient Premier ministre en Côte d'Ivoire, peut-être que les jeunes ne vont pas se rappeler. Mais ceux qui ont connu l'histoire du président Alassane Dramane Ouattara quand il était Premier ministre, c'est lui qui a envoyé le fameux mot de l'abnégation sur le travail. L'abnégation des fonctionnaires. Le président Alassane Dramane Ouattara va commencer par s'attaquer aux proches de Félix Houphouët-Boigny, les Mathieu Ekra, les Kofi Gado, les Yassé Philippe Grégoire. Arrivé à un certain moment, le PDCI se rend compte que vraiment, le président Alassane Dramane Ouattara avait commencé par rentrer dans le cœur à cause de ça, du fait qu'il était sévère. Il a radié beaucoup de fonctionnaires qui partaient en retard au travail. Mais le jour, le président Alassane Dramane Ouattara va rentrer dans l'histoire, va rentrer dans la tête des Ivoiriens, même ceux qui ne l'aimaient pas. Il a eu un, comment on appelle, parce qu'il a dit, quand il est devenu Premier ministre, il a dit, il donne 100 jours aux Ivoiriens. Et après les 100 jours, il va organiser une conférence de presse où tous les journalistes vont venir s'asseoir. Le président Alassane Dramane Ouattara, ce jour-là, les Ivoiriens n'ont pas dormi. Personne n'a dormi parce qu'on voulait le voir ce jour-là à la preuve. Il s'est assis, il est venu avec tous les documents sur sa table. Il est venu avec tous les documents sur sa table. Aucun journaliste n'a été empêché de lui poser les questions qu'il voulait savoir, comment l'économie partait. C'est ce jour-là que le président Alassane Dramane Ouattara va rentrer dans les dossiers pour dire comment il est venu trouver les caisses de l'État. Comment est la situation économique aujourd'hui. C'est là qu'il va rentrer dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens. Et je vais vous expliquer, parce que les gens parlent, mais les gens ne le connaissent pas. Parce que je vous dis, le malheur des hommes politiques en Côte d'Ivoire, le malheur de Laurent Gbagbo quand il devient président de la République, le malheur du président Alassane Dramane Ouattara quand il devient président de la République, le malheur d'Henri Konan Bédié quand il devient président de la République, c'est que généralement, ceux qui sont plus proches ne connaissent, ceux qui pensent le connaître, c'est ceux-là qui ne connaissent rien d'eux. Et quand vous allez regarder le parcours de tous les présidents qui sont passés, vous allez vous rendre compte qu'ils ont été toujours détruits par des personnes inconscientes qui refusaient la vérité. Donc, je vais vous dire quelque chose. Quand le président Alassane Dramane Ouattara devient président, je ne suis pas en train de parler seulement du président, parce que je vais revenir sur Laurent Gbagbo. Ok. Quand le président Alassane Dramane Ouattara devient président, à un certain moment, quand le président Félix Houphouët-Boigny décède, quand il voulait s'allier avec Laurent Gbagbo, les gens du PDCI avaient commencé à parler de son problème d'ivoirité encore. Regardez Laurent Gbagbo, lui-même qui avait parlé de ce problème-là et que le PDCI a fait sortir tous les dossiers. Il a dit, bon, comme vous avez démontré que c'est un Ivoirien, moi ce dossier-là, je ne rentre pas dedans. Quand le président Henri Konan Bédié prend le pouvoir, Gbagbo dans une position où il sait que pour combattre Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara peut le servir, quand le PDCI veut revenir sur le discours de l'ivoirien du président Alassane Dramane Ouattara,
c'est Laurent Gbagbo qui répond au PDCI pour dire que moi j'ai dit qu'il n'est pas ivoirien. Vous au PDCI, vous m'avez donné les preuves par A plus B que c'est un ivoirien. Donc pour moi, le discours de son ivoirité là, moi ça ne m'intéresse plus. C'est là qu'ils vont se mettre ensemble pour créer le front républicain. Voilà pourquoi je vous dis, regardez bien, même quand Gbagbo devient président, et c'est ce que la jeune génération aujourd'hui n'a pas compris, vous allez trouver, personne ne pourra me montrer un discours de Laurent Gbagbo quand il devient président de la République, où il dit que Alassane est un étranger. C'est ceux qui le soutenaient là, qui le disaient, mais vous n'allez jamais attendre dans la bouche de Laurent Gbagbo ou bien d'un haut cadre du RHDP, du FPI, que Alassane Ouattara c'est un Burkinabé. Parce que lui-même, Laurent Gbagbo, s'est allié avec le président Alassane Dramane Ouattara pour combattre le PDCI. Voilà pourquoi ils ont créé le Front républicain. Voilà pourquoi j'ai dit, en politique, il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des propos très dangereux. Il y a des actes qu'il faut éviter de poser. C'est très dangereux. Donc, quand je suis là, aujourd'hui là, le discours de l'ivoirité du président Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, mais c'est ce que les gens ne veulent pas qu'on parle. Ça dit que dans la vie là, il faudrait qu'on ait le courage de se dire la vérité. Même il y a des gens aujourd'hui qui parlent de Laurent Gbagbo, mais ils ne connaissent pas Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui crient sur les réseaux sociaux là, ils ne connaissent même pas Laurent Gbagbo. Mais je vais revenir. Parce que quand tu parles, tout ce qu'on peut faire, c'est de dire seulement que tu n'es pas, comment on appelle, tu as changé de camp, on est toujours prêt à te vilipender. J'ai eu les larmes aujourd'hui. Je voulais apporter ici mon soutien à une sœur, Evie Dero, qui était en train de pleurer dans l'un de ses directs, en train d'expliquer comment l'Africain est méchant, en train d'expliquer comment l'Ivoirien est méchant. Si votre sœur, elle a créé son réseau, Dieu lui a donné la possibilité aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Elle a près de 1 million d'abonnés sur sa page. Vous vous en prenez en elle à cause de sa popularité. Mais ce que vous oubliez, sa popularité qu'elle a là, elle n'est pas allée au marché d'Adjamé pour aller payer. Elle n'est pas allée au marché de William Civil pour aller payer. Elle n'est pas allée au marché d'Abobo pour aller payer. Pour qu'elle soit comme ça aujourd'hui là, il a fallu qu'elle travaille des heures et des heures, sans dormir, pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Mais vous vous attaquez en elle, pourquoi? Pourquoi vouloir détruire sa vie? Pourquoi venir insulter sa maman sur les réseaux sociaux? Sa maman a quoi avoir dedans? Même si elle-même elle a fait quelque chose qui ne vous a pas plu là, vous ne pouvez pas l'insulter. Pourquoi vous attaquez à sa maman? Je dis, s'il y a quelque chose que je n'accepterai jamais dans ma vie, il y a quelque chose que je n'accepterai jamais dans ma vie, qui ne fait pas partie de mon éducation, c'est de voir des gens sur les réseaux sociaux en train de s'attaquer aux parents des gens, parce que ces personnes-là ont commis des erreurs. C'est des choses que je n'accepterai jamais, jamais, jamais dans ma vie. Même un membre de la famille de la personne qui a fait quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont dégoûtantes. À cause aujourd'hui, juste pour avoir des vues, juste aujourd'hui pour que les gens viennent vous applaudir, vous êtes prêts à vous attaquer aux promotionnaires de vos mamans, aux promotionnaires de vos papas. Mais ce que vous oubliez, tôt ou tard, c'est des choses que vous allez payer. Tôt ou tard, c'est des choses que vous allez payer. Moi, je le dis toujours, vous êtes libre d'insulter mes parents. Vous êtes libre de faire tout. Mais jamais, pour rien au monde, pour me venger de vous, je vais insulter vos parents. Parce que si je le fais, je me suis mis au même niveau que vous. Et je ne le ferai jamais. Aujourd'hui, une opposition qui décide, malgré, vous savez, en âme et conscience, que Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat. Vous savez que sa candidature sera rejetée. Mais vous allez déposer sa candidature. Vous savez bel et bien que la candidature du président Soro Diop ne sera pas acceptée. Vous allez déposer la candidature quand même. Sachant bien que les candidatures seront rejetées. Mais comme vous savez que le peuple est ignorant, comme vous savez que nos jeunes frères sont ignorants,
vous allez dire demain qu'ils ont refusé les candidatures. Alors que vous savez qu'ils sont dans des conditions dans lesquelles leur candidature sera rejetée. Ça veut dire que vous êtes toujours dans la manipulation du peuple. Et quand les candidatures seront rejetées, vous allez demander au peuple de sortir. Mais c'est ce que je disais il y a quelques mois de cela. Il y a quelques mois de cela, quand la Cour africaine a dit au gouvernement de Côte d'Ivoire d'arrêter ou bien de suspendre les poursuites contre le président Soro Diom et de ses proches, j'ai dit que cette Cour-là est dans le faux. Mais pendant ce temps, il y a des gens qui ont applaudi la Cour. Mais j'ai dit que cette Cour-là n'est pas juste. Cette Cour-là est dans la manipulation. Cette Cour-là, la déclaration de la Cour-là a donné raison à l'État de Côte d'Ivoire. J'ai dit qu'il ne faut pas applaudir parce qu'on ne peut pas demander à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre les poursuites contre les proches de Soro Diom ou bien de suspendre de suspendre contre le président Soro Diom. Il faut arrêter clair et net. On devait arrêter, on devait demander à la Cour africaine. La Cour africaine devait être claire avec l'État de Côte d'Ivoire, de dire que le président Soro Diom est innocent. Donner un ordre, afin que ses proches soient libérés. Mais on me dit de suspendre. Mais suspendre, ça veut dire quoi? On va suspendre pendant combien de temps? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas applaudir une cour qui dit qu'il faut suspendre. Suspendre, ça veut dire que vous-même là, vous êtes en train de dire que vous êtes dans le doute. Vous attendez qu'on vous donne les preuves. Mais les gens ont applaudi. J'ai dit non, il ne faut pas applaudir la Cour africaine. La Cour africaine n'a pas fait une bonne déclaration. Ce que la Cour africaine a dit là, ce n'est pas bon. Mais vous m'avez dit hier que j'étais en train de mentir. Mais les preuves sont là aujourd'hui. La Cour africaine là, leur déclaration qu'ils ont fait là, ça a porté à quoi? La Cour africaine là, leur déclaration qu'ils ont fait là, ça a porté à quoi? Moi je dis toujours, quand on aime une personne, quand on veut défendre une personne, il faut être sincère. Il faut être loyal. Je vois aujourd'hui, il y a des gens qui sortent pour attaquer Touré Mamadou. Mais, chers frères, mais soyons sincères entre nous. Est-ce que vous-même là, quand vous vous asseyez, la déclaration que Touré Mamadou a faite là, est-ce que vous là, vous ne vous attendiez pas à ça? Quand on soutient une personne comme le président Soro Diom, qui lui-même a fait sortir un livre pour dire que lui, pourquoi il a été rebelle. Et tout le monde le sait. Et que vous soutenez cette personne. Et qu'il est déjà considéré en Côte d'Ivoire par ceux-là même qui marchent avec vous à Paris. Qui vous disent on ne va jamais l'accepter parce que c'est un rebelle. Parce que c'est quelqu'un qui pense que c'est les coups d'État qui peuvent l'arranger. Et que vous qui le soutenez, il y a un coup d'État dans un pays voisin. Mais la logique aurait voulu que vous qui le soutenez, vous ne rentrez pas dans le jeu de soutenir un coup d'État, d'encourager le peuple. Mais vous devez être catégorique sur certaines choses. Peut-être qu'en Nimbos, il y a certaines choses qu'on peut dire. Mais quand vous vous mettez et que vous vous réjouissez d'un coup d'État au Mali, mais vous ne pensez pas que le pouvoir, là, demain, là, ils vont venir dire que même vous avez vu ceux qui le soutiennent sur les réseaux sociaux en train de se réjouir, en train de dire qu'il fallait faire la même chose en Côte d'Ivoire. Quand le Zoulou de Bogota parle ça, on trouve qu'il est hypocrite. Alors que ce que le Zoulou de Bogota est en train de dire, là, c'est une réalité. Alors que ce que le Zoulou de Bogota était en train de dire, c'est une réalité. On ne peut pas se réjouir d'un coup d'État alors que nous sommes en train de nous battre pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, pour le respect de la Constitution. Alors que nous disons que nous allons faire tomber le pouvoir par les urnes. Alors que nous avons un leader
Vous-même, vous le savez, ce n'est pas le Zoulou de Bogota qui vous le dit. Vous marchez avec des gens qui disent qu'ils ne vont jamais le pardonner. Mais vous rentrez dans cette logique. Le PDCI qui est à l'opposition avec vous, aucun cyberactiviste PDCI ne fait ce genre de vidéos. On peut comprendre le cas des pro-Gbagbo, c'est normal. Parce que les pro-Gbagbo, aujourd'hui, surtout les Gors, ne sont pas dans une logique de politique. Eux, ils ne sont pas dans une logique du respect de la Constitution. Sinon, c'est se voiler la face. Les pro-Gbagbo, les Gors, ils sont dans une logique. Alassane a financé une rébellion pour chasser Gbagbo au pouvoir. Pour eux, là, Alassane peut faire tout ce qu'il veut. Même si Alassane respectait la Constitution à 100%, les Gors auront toujours quelque chose à dire. Vous allez participer à une manifestation à Paris. Il y a un gars qui sort dans le couloir, on ne sait qui est, qui prend le micro et qui dit qu'il faut prendre les armes pour aller chasser Alassane au pouvoir. Le PDCI dit qu'ils ne le connaissent pas. Les militants les Gors, là, ils font des vidéos et des posts. Ils disent qu'ils ne le connaissent pas. Ils font des posts pour dire qu'il est un proche des Soro. Ils font des posts pour dire que c'est un soroïste. Mais, chers frères, arrivé à un certain moment, il faudrait accepter de prendre conscience que l'homme qu'on suit, là, on doit le défendre. L'homme qu'on suit, là, quand tu commets des actes, là, même si ce n'est pas lui qui t'a envoyé, là, il peut être accusé. Et quand tu parles de ça, on dit non, le Zoulou est devenu un traître, le Zoulou est devenu comme ça, le Zoulou est devenu comme ça. Mais sans pour autant regarder. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faudrait pas regarder les vidéos de Zoulou de Bogota parce que tu penses qu'il est un sourd. Moi, j'ai dit, les personnes que moi j'aime, qui regardent mes vidéos, c'est ceux-là qui, même souvent, quand je finis de faire mes vidéos, me disent, Zoulou de Bogota, tu as fait ça, c'est pas bon. Zoulou de Bogota, tu as fait ça là, c'est pas bon, on ne fait pas ça. Mais quand tu dis ça à quelqu'un, automatiquement, on a comme l'impression que tu es en train de l'imposer quelque chose. Alors que dans la vie, là, tu ne peux pas voir tout, toi seul. Toi, tu peux voir noir, alors que l'autre peut voir blanc. Mais quand c'est comme ça, vous vous parlez. Vous vous donnez des idées. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure, vous ne trouverez jamais un discours de Laurent Gbagbo, après qu'il ait pris le pouvoir, où lui dit dans sa bouche qu'Alassane Ouattara c'est un Burkinabé, parce qu'il est convaincu d'une chose, que s'il sort ce discours-là, demain, là, les gens vont lui dire, mais tu dis qu'il est Burkinabé, là, mais tu as créé le Front républicain avec lui. Tu dis qu'il est tu dis qu'il est Burkinabé, alors que toi-même hier, tu l'as appelé pour que vous vous associiez pour créer le Front républicain pour pouvoir combattre le PDCI. Donc il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. Il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. Il y a certaines choses qu'il faut éviter de faire. Aujourd'hui, là, nous avons critiqué les Goyers. Aujourd'hui, nous avons critiqué les Goyers. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons les posts pour dire que Johnny Pachoko est parti au pays et que Johnny Pachoko a insulté la maman d'Alassane Ouattara hier. Johnny Pachoko a fait comme ça, Johnny Pachoko a fait comme ça, mais qu'il est aujourd'hui reçu par les cadres du RHDP. Mais dites-moi, Johnny Pachoko, là, il n'était pas FDR, il n'était pas RHDP. Mais le pire, là, c'est nous qui sommes en train de faire ça aujourd'hui. On n'insulte pas la maman d'Alassane Ouattara. Mais en disant qu'Alassane Ouattara est burkinabé, en disant qu'il est de Sendou, mais est-ce que nous respectons le combat que nos parents ont fait pour nous hier? Moi, le Zoulou de Bogota, je n'ai pas participé à la rébellion. Je n'étais pas au pays. Mais en disant que Alassane Ouattara est burkinabé, mais nous-mêmes, là, nous sommes en train d'insulter le combat de Soro Diom. Nous sommes en train d'insulter le combat de paix à son âme, Ouattao. Nous sommes en train d'insulter le combat de Ibé, même si au dernier moment, il a déraillé. Nous sommes en train d'insulter le combat de Diagao.
Nous sommes en train d'insulter le combat de Mourou. Nous sommes en train d'insulter le combat de milliers de personnes qui hier ont perdu la vie pour ce combat. Comment pouvons-nous comporter comme ça? Il est facile aujourd'hui que nous on parle de Johnny Pacheco. Mais Johnny Pacheco là, lui il peut insulter parce que Johnny Pacheco n'était pas avec lui. Mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, c'est plus grave que pour Johnny Pacheco. Comment nous on peut venir s'asseoir pour dire qu'Alassane Ouattara c'est burkinabé? Aujourd'hui, à cause de nous, les gars ne disent même plus qu'il est burkinabé parce que c'est ce qu'ils attendaient de vous là. Vous avez déjà dit. Mais quand tu parles de ça, on dit non, il ne faut pas parler. Mais je vais parler. Wallahi billahi tallahi, si je vois la vérité, au nom du combat que mes frères ont fait hier, au nom de la souffrance de mon pays, wallahi, si je me tais sur la vérité, c'est mieux que je ne parle plus sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas le faire. Mais c'est une médiocrité. Je suis d'accord. Mais est-ce que vous savez que quand nous on dit, quand toi tu t'assois et puis tu dis que toi tu te reconnais au président Sorodium et que toi tu considères que le président Alassane Ouattara est un burkinabé, mais tu sais la souffrance en cet instant précis que Chérif Ousmane vit? Tu sais en cet instant précis la souffrance que connaît Zakaria vit? Tu sais en cet instant précis ce que nos jeunes frères, qui hier, même avec des léquins, mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de faire? Voilà pourquoi moi j'ai dit, quelle que soit ma colère que j'ai, je le dis toujours, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut avoir la maîtrise de soi. Parce que si tu veux réagir en fonction de la douleur que tu as, en fonction du mal que tu as, toi-même là, tu risques de faire plus grave. Mais quand je parle de ça, on me dit non. Mais alors que nous savons que ce que nous sommes en train de faire, c'est dangereux. Personne ne pourra me dire que moi, Zoulou de Bogota, j'ai fait un poste pour dire qu'Alassane c'est un burkinabé. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour nous-mêmes. C'est pas bon pour Soro. C'est insulter nos parents qui ont perdu la vie hier. C'est insulter ceux qui ont cru en ce combat-là. Mais cela ne veut pas dire que ce que le président Alassane Dramane Ouattara est en train de faire, je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je le critique, je dis tout. Mais ce qui n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce qui est mauvais pour nous, c'est mauvais pour nous. Aujourd'hui, là, beaucoup de personnes ne sont pas contents dans le nord du président Alassane Ouattara. Beaucoup de personnes se reconnaissant en Sorodium. Mais il y a des paroles que les gens n'accepteront pas, chers frères. Il faudrait qu'on se mette, on se regarde dans les yeux. Il faudrait qu'on regarde souvent dans le rétroviseur. Tout à l'heure, quand je disais qu'il y a des gens qui parlent de Laurent Gbagbo, mais qui ne le connaissent pas. Chers frères, ce que Laurent Gbagbo a dit hier, là, vous allez partir, trouver, vous allez faire comme ça, vous allez dire non, il a dit ça quand il était à l'opposition. Mais, il y a des choses que vous ne trouverez pas. Ce qu'il a combattu hier, et puis après il a changé de parole dessus. Laurent Gbagbo faisait tout pour ne même pas toucher ce dossier. À cause de ça, j'ai été vilipendé. Zoulou de Bogota est devenu RHDP. Zoulou de Bogota est devenu RHDP. Depuis que j'ai commencé ce combat, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été dans cette logique. J'ai toujours été dans cette logique. Je vais vous expliquer quelque chose. Certainement, ça va vous surprendre. Le jeune frère Isiaka Touré, le vidéoman du RHDP, qui a fait palabre avec Ibra, il est encore vivant. Quand il est sorti de sa garde, il est sorti, c'est-à-dire le jour où il est sorti. Quand j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il a été libéré,
Je suis rentré automatiquement dans son inbox, je vous le jure, sur tout ce que je cherchais. J'étais au boulot. J'ai appelé Isiaka Touré, je lui ai dit, mon petit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Ibra, là, c'est ton frère. Est-ce que la politique, là, ça arrivé dans ça? Au-delà de tout, là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça, là, c'est arrivé? J'ai senti que le petit même n'était pas content, qu'il n'était pas à l'aise par rapport à la situation qui s'est passée. Je lui ai dit, c'est vrai, il y a eu le problème des avocats, il y a eu ça. Mais je veux qu'on comprenne que même si on arrive en Europe, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Peut-être même tu vas aller vérifier là. Peut-être dans ta famille là, il y a des gens qui connaissent certains parents de Ibra. Donc je veux qu'au-delà même de la justice là, faites la paix entre vous. Quand je finis de parler avec Isiaka, je lui demande, est-ce que tu serais prêt à parler avec Ibra? Il dit, il n'y a même pas de problème. J'ai appelé Ibra automatiquement pour éviter problème. Pour éviter problème. J'ai appelé Ibra automatiquement. Je l'ai appelé automatiquement pour lui dire, Ibra, je viens de parler avec Isiaka. Mais je comprenais sa situation. Il venait de sortir à l'hôpital. Il était quand même difficile pour lui de faire certains gestes. Mais quelques jours après, Isiaka a fait une vidéo. Ça ne m'a pas plu, je suis sorti. J'ai fait une sortie. Isiaka est sorti. Il dit, dans sa colère, il dit, vieux père Zoulou de Bogota, vous ne le connaissez pas, il n'est pas soroïste, rentrez ici, sorti ici. Mais j'ai mes compagnons de lutte qui m'ont appelé pour me dire, Zoulou de Bogota, Isiaka a fait de graves révélations sur toi. J'ai dit, mais quelle révélation il a fait sur moi? Quelle révélation il a fait? Zoulou m'a appelé, Zoulou a fait comme ça. Je m'avais écouté la voix. Je ne vois rien. Ça dit, je ne vois rien. Ça dit, ce que Isiaka a dit dans sa vidéo là, qui peut faire douter quelqu'un là, je ne vois pas. Je leur ai dit, demandez à Ibra. Le jour où j'ai parlé avec Isiaka là, j'ai appelé Ibra pour lui dire. Je n'ai même pas attendu un jour après. Je n'ai pas attendu 3 jours après. Ça dit, je raccroche avec Isiaka, j'appelle Ibra. Donc ça veut dire que le Zoulou de Bogota, ce que je fais là, depuis que j'ai fait ma politique, c'est toujours comme ça que je fais. J'ai toujours évité d'avoir les affrontements, que ce soit un militant du PDCI, FPI, ou bien même mes frères du RDR. Jamais. J'ai toujours évité cela. Et quand il y avait un problème, je cherchais toujours à faire en sorte qu'on puisse trouver une solution. Et qu'au-delà de nos divergences, on ne doit pas oublier qu'hier, on était ensemble. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait ça. Arrivé à un certain moment, on trouve que le Zoulou est en train de montrer que peut-être que c'est lui qui est plus bon ou bien c'est les autres qui sont mauvais. Non, mais chacun a sa manière de faire sa politique. Chacun a sa manière de faire sa politique. Je vais vous donner le nom d'une personne ici. Je vais vous donner le nom d'une personne ici. Que même le militant du FPI ne sait pas. Peut-être que d'autres le savent, mais ne le savent. Mais peut-être que d'autres le savent. Il était un collaborateur proche du président Laurent Gbagbo. Mais il n'était pas FPI. Dès par auparavant. Cadet Bertin, si vous voulez, allez-y lui demander que le Zoulou de Bogota dit que vous n'étiez pas FPI. En 90, 91, le professeur Cadet Bertin n'était pas militant du FPI, n'était pas cadre du FPI. Cadet Bertin avait son parti politique. J'étais au lycée de Djiglo. Voilà quelqu'un, un homme que je vais toujours respecter. Cadet Bertin, on était au lycée de Djiglo. Il a été mon professeur d'histoire géo. Il y avait d'autres professeurs qui étaient dans la politique, mais qui étaient des cadres engagés pour le FPI. Mais Cadet Bertin était quelqu'un de respecté et respectable. Parce que jamais, tu vas voir Cadet Bertin rentrer dans les discours de politique, de manifestation. Même les autres professeurs avaient peur de Cadet Bertin. Allez-y vous renseigner. Même les autres professeurs
ne pouvait pas parler de politique avec Kandé Bertin. Parce que même quand tu le voyais, toi-même là, tu ne pouvais pas ouvrir ta bouche pour parler de politique avec lui. J'ai eu comme professeur de sciences naturelles au lycée moderne de Djiglo, Bao Poueke, allez-y vous renseigner. Député de Djiglo de 80 à 85, allez-y vous renseigner. Ils vont vous dire que ce que Zelou de Bogota dit là, c'est vrai. J'ai eu comme professeur des gens qui sont devenus des proches de Laurent Gbagbo quand il est venu au pouvoir. Mais je suis allé au pays, je ne suis pas allé les croiser. Les Niala Daniel, les Tienselué Daniel, allez-y vous renseigner. Je n'ai pas cherché à les croiser parce que ma politique que je le fais là, je ne le fais pas pour intérêt. Et je rentre dans tous mes états quand on pense que je suis en train de les faire par intérêt. Donc je dis, moi, mon problème, c'est la Côte d'Ivoire. Quand une opposition dit qu'on ne reconnaît pas la CEI, que les conditions ne sont pas réunies, que cette CEI-là n'est pas indépendante, quand une opposition sait que deux leaders majeurs de l'opposition sont hors du pays et qu'ils ne peuvent pas poser leur candidature, une opposition sérieuse s'organise, se met ensemble, afin que cela rentre au pays. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On dit qu'on ne se reconnaît pas. On dit qu'on ne reconnaît pas la CEI. On dit que les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections. Et vous allez poser votre candidature. Mais vous êtes en train de dire à l'opinion nationale et internationale que vous croyez à cette CEI. Vous ne pouvez pas contester demain. Vous ne pourrez plus dire demain, si les candidatures sont rejetées, que vous vous attendiez, que vous saviez que les candidatures allaient être rejetées. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est qui? Ah bon, mon petit, je suis en direct là, je te rappelle. Ouais, ça va. Il n'y a pas de problème. On est ensemble, je te rappelle. Bon, ça c'est l'un de mes petits. Ça c'est une autre face aussi que les gens ne savent pas des Zoulous de Bogota. Bon, ça c'est l'un de mes petits. Il jouait dans mon équipe de Maracana à Bobo. Voilà. Je dis, quand je parle toujours à épreuve. Allez-y au quartier Israël à Bobo. Allez-y au quartier Gotham. Allez-y au quartier Libye. Allez-y au Brésil. Allez-y au Manhattan. Et demandez qui est Djiglo. Ils vont vous dire. Bon, ça c'est l'un de mes petits qui jouait dans mon équipe de Maracana à Bobo. Voilà. Mais qui après est devenu même un grand joueur de l'Africa Sport National. Mais il y en a plein comme ça, hein. Il y a d'autres qui ont joué à l'équipe nationale. Ils sont venus en Europe ici. Quand j'ai mis mes pieds ici, je n'ai jamais cherché à les appeler. C'est eux-mêmes qui m'appelaient souvent. Mais jamais, je ne me suis même pas déplacé pour aller. Il y a d'autres même qui m'ont dit un jour, mais il faut venir, on est en Belgique ici. Il y a d'autres qui ont joué à la SEC. Voilà, ils ont joué à la SEC. Ils ont fini dans l'équipe de choses là, des Barikopa là. C'était la deuxième génération. Mais je n'ai jamais cherché à courir derrière eux. Voilà, et c'est des trucs que vous pouvez aller vérifier. Je vous donne le nom des quartiers. Allez-y au quartier Israël, ils vont vous dire. Allez-y au quartier Libye, au quartier Gotham, ils vont vous dire. Au Brésil, ils vont vous dire. Ce n'est pas un débat. Donc quand je parle en conséquence de cause. Quand je parle avec preuve. Quand je parle, je sais que ce que je suis en train de dire, là, je ne peux pas me tromper. Donc ce que je dis là, il y a des actes là, il faut éviter en politique. On a comme l'impression qu'en politique, on ne peut pas dire tout. Et même si on peut dire tout, est-ce qu'on pense réellement que tout peut nous arranger? Je suis en direct, non? Oui, je suis en direct là. Ok, merci beaucoup. Merci. Donc vous voyez, donc, quand les gens parlent, tu as comme l'impression, mais c'est ce qui rend aujourd'hui la politique ivoirienne difficile. C'est ce qui rend la politique ivoirienne aujourd'hui difficile. Parce que
Tu parles avec des gens qui pensent que la politique en Côte d'Ivoire, ça a commencé en 99. Tu parles avec des gens qui pensent que la politique ivoirienne, là, c'est en 90, c'est en 2010, là, ça a commencé. Donc, tout le monde parle. Mais au moment où tu te rends compte qu'effectivement, tu es en train de parler à des personnes qui se sont arrêtées à une certaine année, quand vous rentrez dans certains débats, ils ne peuvent pas parler. Voilà pourquoi le débat tourne matin, midi et soir sur la même chose. Ils vont pas loin. Le débat, là, ça tourne toujours sur le même sujet. En 2010. Mais en 2010, là, la Côte d'Ivoire existait. En 2010, là, les Laïla Sina Sissé, là, ils étaient là. En 2010, là, les colonels Oulaï, députés maires comment on appelle, des Bloléquins, étaient là. Hein? Avant le 2010, là, les amirals, Mohamed Lamine Fatiga, étaient là. Avant le 2010, là, les Kofi Gado étaient là. Avant le 2010, les Mathieu Ekra étaient là. Avant le 2010, les Jacques Florent étaient méamants. On ne peut pas résumer la politique ivoirienne, comment on appelle, en 99. On ne peut pas vouloir parler comment on appelle, de la Côte d'Ivoire comme si on était en train de parler d'un pays comme ça, au hasard. Mais il faut quand même, il faut respecter les gens. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et puis faire le contraire. Vous ne pouvez pas dire quelque chose et faire le contraire. Je le dis toujours et je le répète. Le Zoulou de Bogota, personne ne pourra m'empêcher de dire ce que je veux. Ça, je peux vous rassurer. Personne ne pourra m'empêcher de dire ce que je veux. Parce que certainement, ma chance, le bonheur que j'ai eu, que ce n'est pas les réseaux sociaux qui m'ont permis d'être ce que je suis. Oui. C'est ça. Malheureusement, aujourd'hui, là, c'est grâce aux réseaux sociaux, d'autres peuvent parler. Voilà. Bien avant les réseaux sociaux, j'ai été président d'associations de quartier. J'ai participé à des associations estudiantines, scolaires. Donc, à chaque fois que je dois dire quelque chose, j'ai réfléchi. Je parle avec preuve. Ce qui n'est pas bon, ce n'est pas bon. Le soroiste aujourd'hui ne peut pas être sur les réseaux sociaux en train de dire que Alassane Ouattara c'est un Burkinabé. Chers frères, je vais vous le dire. Ce que les autres attendent de vous, c'est ça. Ces phrases-là, ce n'est pas bon pour Soro Diom. Ces phrases-là, c'est insulter la mémoire de ceux qui ont perdu la vie pour ce combat-là. Ces phrases-là, c'est des phrases qui sont dangereuses. Donc, c'est des choses que je ne peux pas accepter. On ne peut pas renier à son passé. On ne peut pas renier à son passé. On peut dire tout ce qu'on veut aujourd'hui. Mes chers frères, la politique ivoirienne a changé depuis bien longtemps. Même Gueye, qui était militaire, qui n'était même pas politicien, quand Gueye prend le pouvoir, regardez l'entourage de Gueye qui était autour de lui. C'était le Mabri. Mabri est d'où? Mabri est de Mans. Mabri est de Mans. Vous allez me dire quoi? Quand la politique est transformée, j'ai vu une vidéo hier qui m'a fait mal au cœur. Mais je ne vais même pas faire passer, mais je vais parler à cette dame-là. Qui dit à nos parents du Nord, ouvrez vos yeux. Ayanya Daire. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Qui n'a qu'à ouvrir ses yeux? Qui n'a qu'à ouvrir ses yeux? Mais c'est toi-même qui dois ouvrir tes yeux. Mais comment? Aujourd'hui, là, mais ce qui me fait même mal, je peux comprendre pour le Gauche, je peux comprendre pour tout le monde. Mais je ne peux pas comprendre que mon parent du Nord vienne dire que nous là, on est bêtes. Que nous là, on est idiots.
Que nous, là, on doit ouvrir nos yeux. Mais de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Nos parents n'ont qu'à ouvrir les yeux. Ils n'ont qu'à ouvrir les yeux pour dire quoi? Nos parents n'ont qu'à ouvrir les yeux pour dire quoi? C'est les gens seulement du Nord qui sont autour d'Alassane Ouattara. Les Baoulés même n'étaient pas avec lui. Les Hébriens n'étaient pas avec lui. Les Abès n'étaient pas avec lui. Henri Konan Bédié même qui est à Caen là, il n'était pas avec Alassane. Mais il faut généraliser les choses. Pour des militants du RHDP. Mais tu ne peux pas venir t'attaquer à ta communauté. Tu ne peux pas venir t'attaquer à ton ethnie. Mais si tu veux t'attaquer à eux, il faut t'attaquer à eux sur la vérité. Il faut t'attaquer à eux sur la vérité. Mais tu ne peux pas venir attaquer tout le monde par rapport à quoi? Tu attaques tout le monde pourquoi? Et puis tu as le curieux même de venir parler en Odieneka. C'est quelle histoire? Je dis toujours, cette histoire de faire la politique et de parler toujours d'une région, ce n'est pas bon. C'est ça là qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. C'est ça là qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Il faut éviter, ce n'est pas bon. Les Bété même ont reçu Ahmed Bakayoko à Gagnoua. Les Baoulés ont reçu Ahmed Bakayoko à Daoukro. Il est parti à Bonoua. C'est combien d'Abourés qui est venu faire vidéo dans son ethnie pour dire aux Abourés, ouvrez vos yeux. Il est parti à Divola. C'est combien de Dida qui sont venus faire vidéo en Dida pour parler aux Dida pour dire, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Pourquoi? Hein? C'est quelle histoire? Hein? Quand Ahmed Bakayoko va à Divola, Divola c'est chez les gens du Nord. Ce n'est pas chez les Dida. C'est quel Dida qui est sorti pour dire qu'il est en train de parler au Dida de Divo pour dire ouvrez vos yeux. Il est parti à Bonoua là. Et chez les Abourés là. Tu as vu combien d'Abourés qui ont fait vidéo pour dire. Tu penses qu'il n'y a pas d'Abourés qui font vidéo? C'est combien d'Abourés qui est sorti pour dire. Qui sont sortis pour venir dire aux Abourés. Comment on appelle aux Abourés? Ouvrez vos yeux. Mais c'est quelle histoire? C'est vous qui allez venir vous asseoir toujours. Vous êtes en train de faire la vidéo bidon. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est vrai qu'au RHDP, là, la majorité, c'est du non. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Yacouba dedans. Il n'y a pas de BT dedans. Il n'y a pas de Yacouba dedans. Au FPI, là, la majorité, c'est où? C'est les gens comment on appelle? De l'Ouest. Mais c'est quelle histoire? Mais arrêtez quand même. Battons-nous pour que la paix revienne dans le pays. Mais vous ne pouvez pas toujours rester là, toujours dans les histoires d'ethnie, toujours dans les histoires de religion. Mais ce combat-là nous amène où? Ce combat-là, ça nous amène où? Hein? Ça nous amène où? Le résultat là, il est où? Vous êtes là, c'est vous qui voulez tout, vous êtes toujours prêts à vilipender les gens. Mais ça m'a fait pitié aujourd'hui quand j'ai vu Evidero pleurer. Vous accusez la fille pour rien. Vous accusez la fille pour rien. Mais ça vous donne quoi? Quand vous faites ça, quand vous vous comportez de cette manière, ça vous donne quoi? Vous allez venir, moi, me dire, moi, Zoulou de Bogota. Moi, Zoulou de Bogota. Quelqu'un, quand même, il dit le nom de son village à quelqu'un, là. Hein? On dit, ouais, ça c'est ce village-là, les gens qui viennent de là-bas, là, c'est des gens qui ont Douaou derrière eux, qui ont bénédiction derrière eux. C'est lui qui va venir s'asseoir sur les réseaux sociaux. Comme si je suis un maudit. Comme si je suis un raté. Pour venir demander aux gens de sortir pour aller marcher. Sachant bien que la cause pour laquelle ils vont aller marcher là, ce n'est pas vrai. Pourquoi je vais le faire? Pourquoi je vais le faire? J'ai dit, il faudrait que vous vous mettez ça dans la tête. En tout cas, peut-être c'est mon cadavre là. C'est là que j'ai parlé de ça. Mais moi, Zoulou de Bogota, je ne vais jamais demander aux gens de sortir. Tant que je vois cette vérité-là, je ne vais jamais le faire. Oui. Mais si je vois la vérité, que le président Alassane Dramane Ouattara a fait quelque chose qui n'est pas bon,
là c'est un autre cas. Mais sachant que c'est faux, je ne peux pas demander aux enfants de sortir pour aller soutenir des gens qui ont violé eux-mêmes la Constitution. Qui ont violé eux-mêmes la Constitution. Je le dis toujours et je le répète. Chers frères, je suis venu en Europe ici. Là. Quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, je connais des gens qui sont venus au même moment que moi en Europe, qui ont profité du coup d'état de Guéhi pour demander papier de réfugiés ici. Mais moi, Zoulou de Bogota, je n'ai pas demandé papier de réfugiés. Je n'ai pas demandé papier de réfugiés. Ça, je vais vous dire. Je n'ai pas eu mes papiers ici parce que j'ai fait demande de réfugiés politiques. Je n'ai pas fait. Chacun a sa chance dans la vie. Moi, je le dis toujours, je suis dans la vérité. Il y a un frère ici, là. C'est mon ami intime. Matin, midi et soir, lui et moi, on est ensemble ici. À cause de problèmes de Soro, là, on a fait palabre. Mais Dieu nous a donné la bonne compréhension après. Et puis c'est fini. Donc je vais dire qu'il faudrait qu'on ait le courage de faire la différence entre les choses. Il faudrait qu'on ait le courage de faire la différence entre les choses. L'opposition aujourd'hui, là, en allant déposer la candidature, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est quoi? Sachant bien que la candidature sera rejetée. Donc vous allez demander aux gens après. Vous allez dire aux gens après que non, ils ont rejeté la candidature. Alors que vous savez en âme et conscience que la candidature, là, ça ne va pas passer. Donc ce que le Zoulou de Bogota est en train de dire hier, asseyons-nous et discutons. C'est un problème politique. Tout le monde sait que c'est un problème politique. Tout le monde sait que la division entre le président Soro Diop et le président Alassane Dramane Ouattara, c'est un problème politique. Donc ça veut dire qu'on peut trouver une solution politique. À un problème politique, la solution, c'est un problème politique. C'est clair. C'est clair. Gbagbo, là, il a fait l'exil. Pendant des années et des années. Il est devenu président. Bédié même, ancien président, est en exil. Guéhi, lui, il n'a pas eu cette chance. Il est mort. Si Guéhi n'était pas mort, il allait se retrouver en exil. Mais quand Gbagbo était en exil, il a parlé. Doucement, doucement avec Oufoué. Il est rentré. Parce que tout le monde sait qu'il était accusé pour du faux. Gbagbo, là, quand il était en exil, là, je vais vous dire ça aujourd'hui. Ils l'ont accusé de vouloir faire coup d'État. Gbagbo, là, on a accusé Gbagbo de vouloir faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas la première fois que les opposants sont accusés de vouloir faire des coups d'État. Salam alaikum. Ouais. Ouais, ça va un peu. Ni direct là, quoi, tu vois. Je te rappelle tout à l'heure. Je vais faire un guide. Ah, me donner. Dès que j'ai fini net, un guide. Donc, tout le monde est parti en exil. Mais tout le monde sait que c'est des problèmes politiques. Tout le monde sait que c'est des problèmes politiques. On peut trouver une solution politique. Mais trouver la solution politique, là, ça ne veut pas dire que quelqu'un est en train de se faire ridiculiser. Mais c'est aujourd'hui, là, le pouvoir en Afrique, là, c'est comme ça. Le pouvoir en Afrique, là, c'est comme ça. Ça, là, il n'y a pas de débat dedans. Tous les opposants le savent. Aujourd'hui, là, il y a un opposant malien qui a disparu. Il a disparu. Qui sait où il est? Donc, chers frères, prions Dieu pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Le problème aujourd'hui qui se passe en Côte d'Ivoire, tout le monde sait que c'est un problème politique. Asseyons-nous, discutons. Mais,
ce qu'aujourd'hui Touré Mamadou a dit là, l'opposition ivoirienne ne va pas dire qu'elle ne s'attendait pas à ça. Quand j'étais en train de dire dans mes vidéos, je dis ce qu'on est en train de faire là, ce n'est pas bon. On ne doit pas se réjouir du coup d'État qui est au Mali. Parce que si on se réjouit de ça là, demain on va nous accuser. Mais je suis vivant et l'accusation a déjà commencé. Quel message peut être encore plus noble pour des partis de l'opposition qui critiquent un coup d'État, qui ne se reconnaissent pas à un coup d'État? Quel discours peut être encore plus noble que ça? On vient, on fait les vidéos à la va t'asseoir. On parle à la va t'asseoir. Tu parles de ça? On dit non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Moi, je dis, mais attendez, Oufé Boigny lui-même, là, il a dit. Hein? Oufé Boigny même a dit. Oufé Boigny n'a pas pardonné ses adversaires politiques. Oufé Boigny n'a pas caressé ses adversaires politiques. Oufé Boigny ne s'est pas amusé avec ses adversaires politiques. Hein? Aujourd'hui, là, c'est une réalité qui est là. Hein? Concentrons-nous sur l'essentiel. Non, tu parles de ça. Oui, c'est invendu, c'est invendu. Mais j'ai dit, il n'y a pas quelqu'un, il n'y en a pas sur les réseaux sociaux qui peut venir s'asseoir devant vous pour vous dire que le Zoulou de Bogota, là, il a reçu telle somme. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y en a pas. Et c'est ce qui me rend fier. Wallahi, quand je me réveille, je me regarde, je suis fier de moi. Oui. Quand je me lève là, je me regarde, je suis fier de moi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir s'asseoir pour dire que Zoulou de Bogota là. Mais quand vous me regardez là, quelqu'un qui fait un combat politique à but lucratif là, quand vous me regardez là, vous savez que je suis loin de cette personne. Oui. Vous savez que je suis loin de cette personne. Parce qu'aujourd'hui, là, les dossiers seraient déjà sortis sur moi. Zoulou a bouffé l'argent. Zoulou a fait comme ça. Ça allait sortir. Zoulou a reçu telle chose. Mais personne ne peut venir dire ça devant vous ici. Personne ne pourra vous montrer preuve de ça. Et c'est ça, ma fierté. Oui. C'est ça, ma fierté. Quand je vois ça là, je sens que ma mère, mon père, mes parents m'ont béni. J'ai la bénédiction des parents derrière moi. Voilà. C'est ça. Jamil Trawali, il dit ne me fais pas parler de... Bon, voilà les avatars, ils se cachent derrière les choses, c'est pour venir parler. Je dis c'est simple. Celui qui veut, il n'a qu'à aller participer dans un direct, il n'a qu'à montrer son visage. Il ne faut pas te cacher. Parce que quand tu dis quelque chose que toi-même tu crois là, tu ne caches pas ton visage. Bon, vous vous cachez derrière les choses. Bon, ça là. Hein? Hein? Donc, il ne faut pas venir raconter les conneries ici. Hein. Sinon, je vais te bloquer même. Parce que d'abord, là, je ne vois pas ton visage. Voilà. Donc, attention. Voilà. Vous vous cachez derrière les faux profils pour venir raconter les bêtises. Ça là, toi, parti, tu ne vas même pas trouver photo sur son truc. Voilà. Donc, je te bloque, mais il faut partir. Maintenant, il faut créer un autre Facebook encore, tu vas revenir. Parce que de toute façon, c'est toujours le visage pas caché. Voilà. Donc, chers frères, je suis là. C'est votre frère le Zoulou de Bogota. J'ai dit, je suis dans ma ligne et je continuerai toujours dans ma ligne. Voilà. Je suis dans ma ligne et je continue toujours dans ma ligne. Ça ne s'arrête pas. C'est clair et net. Donc, c'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Je vous remercie. Bonne soirée à chacun d'entre vous. Et surtout, bon mercredi demain. Voilà. Merci, 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 merci.